Bienvenue à vous tous qui êtes connectés à vos petits écrans afin de participer à ce temps de prière dénommé « Prions ensemble ». Je vous encourage à prier avec ferveur, avec foi, car la prière de la foi est toujours exaucée. Alors, avant d'aller plus loin, permettez-moi de rendre grâce au Seigneur pour la vie de mes parents spirituels, le révérend docteur Mamadou Philippe Karambiri et notre excellente maman, le docteur Hortense Karambiri, pour l'opportunité qu'il me donne de pouvoir conduire ce temps de prière. Que le Seigneur continue de vous bénir. Alors, ceci étant, je voudrais partager une petite exhortation avec vous avant d'entrer dans le temps de prière. Alors, le thème de l'exhortation, c'est « Annoncer l'Évangile, une nécessité et non un sujet de gloire ». Alors, nous avons tiré ce thème de 1 Corinthiens 9 et le verset 16, où il est écrit « Si j'annonce l'Évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée, et malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile. » Waouh! Quelle assurance, quelle détermination. Souvent, je me pose des questions. Est-ce que nous pouvons prononcer les mêmes paroles que l'apôtre Paul a prononcées? Il dit « Malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile. » C'est vraiment un homme déterminé. C'est un homme engagé. Et donc, toi et moi, nous devons également être dans cette conviction-là. Nous devons également savoir que le Seigneur attend de chacun de nous que nous puissions être des annonciateurs de la bonne nouvelle. Alors, nous allons lire un deuxième passage pour montrer combien il est vraiment important d'évangéliser. Dans le livre de Jean, le chapitre 4 et le verset 35, il est écrit là-bas « Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson. Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. » Alors, le Seigneur Jésus nous dit ici que le temps est court. Nous n'avons plus à attendre. C'est urgent. Nous devons nous lever et aller sur le terrain de la moisson. Parce qu'il dit que les champs blanchissent déjà. Il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas encore pris conscience que nous n'avons plus assez de temps et que l'heure est maintenant à ce que nous nous levons et que nous allions sur le champ de la moisson parce que les âmes nous y attendent. Il y a beaucoup de personnes qui aujourd'hui sont en train de crier. Ils attendent à ce que toi et moi, nous puissions aller vers eux pour leur annoncer la bonne nouvelle. Donc, je t'encourage, mon frère, ma sœur, à comprendre que, oui, ce n'est plus un sujet de gloire, mais c'est une nécessité impérieuse pour toi et pour moi d'aller sur le terrain et d'annoncer la bonne nouvelle. Notre Père spirituel a reçu du Seigneur le thème de cette année, notre année de conquérant moissonneur. Alors, le thème étant lancé, il n'y a plus de raison pour toi et pour moi que nous asseyons. Non, nous avons déjà tout reçu, nous avons la capacité, nous avons l'onction, nous avons tout ce qu'il faut pour aller sur le terrain et gagner des âmes au Seigneur. Et c'est pourquoi je voudrais vraiment t'encourager à comprendre que si aujourd'hui tu vis encore, c'est parce que le Seigneur a un but pour toi. Et ce but-là, c'est que tu sois un moissonneur dans son champ. Est-ce que tu t'es déjà posé la question? Pourquoi est-ce que je vis toujours? Si tu vis après le salut, c'est que c'est pour une œuvre. Et cette œuvre-là, c'est l'œuvre de la moisson. C'est pourquoi toi et moi, nous devons nous encourager à aller sur le terrain pour gagner les âmes au Seigneur Jésus. Oui, beaucoup de chrétiens ne voient pas cette importance. Oui, ils pensent que non, il faut être dans l'église, il faut faire ceci, cela. C'est pourquoi nous voyons les dimanches, on s'entasse dans l'église, on se bat pour des places. Pourtant, la place d'un évangéliste n'est pas dans l'église. Un évangéliste doit être régulièrement sur le terrain de la moisson. C'est pourquoi je t'encourage, mon frère et ma sœur, avant d'entrer dans le temps de prière, que tu comprennes qu'il n'est plus
question que nous nous battons pour des places dans l'église. Mais toi et moi, notre place est sur le terrain. Nous devons aller pour gagner des âmes à notre Seigneur. Alors, lorsque je regarde et qu'on doit caricaturer l'urgence de cet appel que le Seigneur nous adresse, je vois comme des gens qui sont en naufrage. Alors, je continue, ne coupez pas. Alors, l'urgence de l'évangélisation peut être comparée à une maison qui a pris feu ou un naufrage en pleine mer. Regardons comment, dans ces conditions, les pompiers se battent. Ils se jettent souvent dans des flammes pour sauver des hommes ou des femmes qu'ils ne connaissent même pas très souvent. Leur détermination, leur engagement doivent nous inspirer. Nous également, nous devons comprendre que le monde aujourd'hui est en feu. Nous sommes également dans un monde en naufrage. Et donc nous devons faire de tout notre possible pour sauver les hommes qui sont en train de mourir. Et nous savons que toutes ces personnes qui meurent sans connaître le Seigneur, sans recevoir Jésus dans leur vie, nous connaissons leur destination. C'est pourquoi toi et moi, nous devons prendre conscience vraiment de l'urgence de cette œuvre et nous lever vraiment pour faire l'œuvre du Seigneur. Alors, évangéliser fait partie des dernières volontés de notre Seigneur Jésus-Christ. Lorsque nous lisons dans l'évangile de Matthieu ou dans l'évangile de Marc, nous voyons que ces évangiles se terminent par l'appel à aller sur le terrain. Ces évangiles se terminent par la grande commission. Le Seigneur Jésus nous dit là-bas, allez et annoncez la bonne nouvelle à toute la création. Allez, prêchez la bonne nouvelle. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Allez, allez, allez. Donc, ce sont ces paroles qui doivent rester dans nos têtes. Parce que vous savez bien que les dernières volontés d'un homme sont très importantes. J'allais dire même qu'elles sont sacrées. Et si notre Seigneur Jésus, avant de partir, nous a laissé cela, toi et moi, nous devons prendre cela au sérieux. Quelqu'un qui évangélise, c'est quelqu'un qui a compris l'œuvre achevée de Christ à la croix du Calvaire. Parce que Dieu nous a fait un don de son Fils. Et nous ne devons pas mépriser ce don-là. Et Jésus a payé un grand prix à la croix du Calvaire, pour toi et pour moi. Et nous devons aller sur le terrain, annoncer aux hommes que le salut est disponible. C'est comme un homme riche qui va dans un restaurant et qui paye la facture, qui paye tous les plats et qui donne le reçu à un homme et dit à cet homme, va dans le village et dit à tous les villageois que la nourriture est disponible et tout est déjà payé. Et cette personne prend la nouvelle, l'information et la retient pendant que les gens sont en train de mourir de faim. Il ne faudra pas qu'il en soit ainsi pour toi et pour moi. Nous devons prendre conscience que le temps est venu d'aller sur le terrain et d'annoncer la bonne nouvelle. Que le Seigneur continue de nous aider et qu'il nous donne vraiment de prendre conscience avant que les choses ne soient tard pour chacun de nous. Mais avant d'aller sur le terrain, il est important de prier. Il est important que nous puissions communier avec le maître de la moisson. Car, comme vous le savez, le terrain n'est pas aussi facile que ça. Et nous ne pouvons pas maîtriser tout ce qui se passe sur le terrain. Et c'est pourquoi nous avons besoin de prier. C'est pourquoi, en ce moment précis, je voudrais vraiment t'encourager à entrer dans ce temps de prière avec foi et notre Seigneur va nous exaucer. Amen, amen, amen. Alors, nous avons retenu quelques sujets de prière. Le premier sujet de prière que nous allons développer, c'est de prier pour que le peuple de Dieu obéisse à la grande commission. C'est très important. Comme je viens de le dire, le Seigneur nous envoie. Il nous dit d'aller. Nous n'avons pas le choix, nous devons aller. C'est pourquoi toi et moi, nous allons prier. Dans Marc 16, le verset 16, 15 et 20, il est dit là-bas, « Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. » Et le verset 20 dit, « Et ils s'en allèrent prêcher partout. » Ils ont
obéi à la voix de leur Seigneur. Donc tu vas élever ta voix et tu vas demander que tout enfant de Dieu, tout témoin de Christ puisse se lever et aller sur le terrain afin d'annoncer la bonne nouvelle. Élève ta voix et prie avec moi. Excellent Père de grâce, nous bénissons ton nom, nous te rendons grâce. Nous magnifions ton nom pour le salut dont nous sommes l'objet. Nous reconnaissons que si tu nous as sauvés, c'est pour que nous, à notre tour, nous puissions aller sur le terrain pour annoncer la bonne nouvelle à toute la création. C'est pourquoi je te prie pour mon frère et pour ma sœur. Et je demande, Seigneur, de toucher les cœurs des uns et des autres, afin que nous ne soyons plus assis, mais que chacun se lève et obéisse à cette grande commission que tu nous as donnée. Oh Papa, merci, car c'est toi qui convaincs les cœurs. Oui, ne permets pas à ces témoins-là de rester dans l'église pour chauffer les bancs. Notre place est dehors. Nous devons aller évangéliser. C'est pourquoi, Seigneur, merci de ce que tu nous soutiens. Merci de ce que tu nous aides à pouvoir gagner des âmes pour toi. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Alors, pour approfondir ce sujet, nous allons encore prier selon Matthieu 9, 37 et 38. Il est écrit là-bas. Alors, Jésus dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Amen. Donc ici, c'est le Seigneur Jésus lui-même qui nous dit de prier le maître de la moisson afin d'envoyer des ouvriers. Aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens dans l'église, mais il y a peu d'ouvriers. Toi et moi, nous allons prier afin que le Seigneur lui-même suscite des ouvriers, envoie des ouvriers dans son champ, afin que des âmes soient sauvées au nom de Jésus. Élevons la voix et prions. Excellent Père de grâce, nous te prions encore pour toutes ces personnes. Tu as dit toi-même que nous devons prier afin que le maître de la moisson envoie des ouvriers dans sa moisson. C'est pourquoi, Père, nous te les recommandons tous les frères et sœurs assis dans l'assemblée. Nous te prions afin que tu les envoies sur le terrain, sur le champ de la moisson, afin qu'ils gagnent des âmes. Car c'est à cela que tu nous appelles, et pas pour rester dans l'église, mais c'est pour aller et parler de ta part. Oh Seigneur, merci. Merci de ce que tu nous fais cette grâce-là, au nom puissant de Christ Jésus. Oh, merci Seigneur. Amen. 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 Nous allons continuer à prier. Nous allons prier pour la sagesse et la direction divine dans le champ de la moisson. C'est très important. La Bible dit dans Acte 16, le verset 6, en allant, il dit « Ayant été empêchés », il s'agit de Paul et Silas, par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversaient la Phrygie et le pays de la Galatie. De la Galatie, ils traversèrent la Phrygie. Arrivés près de la Mysie, ils se disposaient à entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne le leur permit pas. Ils franchirent alors la Mysie et descendirent à Troas. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière. « Passe en Macédoine, secours-nous. » Après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Amen, amen, amen. Alors nous voyons ici que la direction divine est très importante dans l'œuvre de la moisson. Paul et Silas étaient déterminés, étaient engagés à aller en Asie. Mais la Bible dit qu'ils ont été empêchés. Nous voyons qu'il y avait une interaction entre ces moissonneurs-là et le maître de la moisson et le Saint-Esprit. Amen. Donc nous allons prier pour cette direction divine-là. Il ne suffit pas de se lever et bomber sa poitrine pour aller sur le terrain. Parce que le terrain est occupé par un ennemi. Et c'est pourquoi nous avons besoin de recourir au maître de la moisson, au gouverneur du royaume. C'est pourquoi élevons la voix et prions pour la sagesse et la direction divine au nom de Jésus. Excellent Père de grâce, nous te prions en ce moment, afin que Père, tous ces moissonneurs qui sont engagés, qui sont déterminés à aller sur le terrain, que tu leur accordes ta sagesse, que tu leur accordes ta direction, afin que Père, ils ne se fassent pas prendre,
qu'il ne se fasse pas prendre dans les pièges de l'ennemi. C'est pourquoi merci Seigneur de ce que toi-même, par ton Esprit Saint, tu leur diriges, tu leur donnes la voie qu'ils doivent suivre. Merci Papa pour ta grâce, car nous savons que à présent, oui, nous allons avoir du succès sur le terrain parce que ce n'est pas nous, mais c'est toi-même, le maître de la moisson, qui va nous conduire vers les brebis égarées, qui va nous conduire, oui, vers ces personnes qui ont besoin de toi. Que toute la gloire te revienne. Au nom puissant de Jésus, amen, amen, amen. Gloire soit rendue au Seigneur Jésus. Alors, nous poursuivons. Nous allons cette fois-ci prier pour éloigner tout esprit de dispute et de division sur le champ de la moisson. Dans le livre des Actes 15 et le verset 39, il est écrit là-bas, « Ce dissentiment fut assez vif pour être cause qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. » Il s'agit de Paul et de Barnabas. Et Barnabas, prenant Marc avec lui, s'embarqua pour l'île de Chypre. Paul fit choix de Silas et partit recommandé par les frères à la grâce du Seigneur. Amen, amen, amen. Alors, nous devons comprendre que dans cette œuvre de la moisson, nous devons nous donner la main d'association. Il n'est pas question de se diviser. Parce que Jésus lui-même a dit, un royaume divisé contre lui-même ne peut subsister. Et donc nous devons comprendre qu'avant d'aller sur le terrain, nous devons nous accorder. Nous devons nous donner la main d'association pour aller faire cette œuvre-là. C'est pourquoi élève ta voix et prie afin qu'il n'y ait pas de dispute, comme ce fut le cas entre Paul et Barnabas, au point où ils se sont séparés. Non, nous voulons que les hommes de Dieu, les frères et sœurs, les témoins de Christ se donnent la main d'association pour faire cette œuvre-là dans l'unité. Élevons la voix et prions au nom de Jésus. Excellent Père de grâce, nous te recommandons tous les témoins, tous ces moissonneurs. Nous voulons que les moissonneurs se donnent la main d'association, qu'ils prient vraiment et qu'ils aillent ensemble, main dans la main, sur le champ de la moisson, afin de pouvoir réussir la mission que tu les as confiée. Car nous reconnaissons que dans la division, nous ne pourrons jamais gagner. Dans la division, nous ne pourrons pas avoir des victoires. C'est pourquoi, Père éternel, merci de toucher, oui, tes enfants et de leur donner de vivre dans un esprit d'union, dans un esprit d'unité, afin de pouvoir gagner des multitudes pour ton royaume. Que toute la gloire te revienne au nom puissant de Christ Jésus. Amen. Amen. Alors, nous poursuivons dans ce temps de prière et nous allons prier cette fois-ci afin que le Seigneur suscite des conquérants, investisseurs pour le financement de l'œuvre de la moisson. Alors, nous pouvons lire dans le livre de Luc 8 et le verset 3. Il est écrit là-bas, Jeanne, femme de Chouja, intendant d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres qui assistaient de leur bien le Seigneur Jésus-Christ. Alors, nous voyons que même le Seigneur Jésus avait besoin de ces femmes-là autour de lui, parce que ces femmes-là apportaient des offrandes pour l'œuvre que le Seigneur faisait. Et donc, quelqu'un disait que l'évangile est gratuit, mais l'évangélisation est onéreuse, elle est coûteuse. Il y a un prix pour aller sur le terrain de l'évangélisation. C'est pourquoi toi et moi, nous allons prier, afin que le Seigneur suscite des conquérants investisseurs, des hommes et des femmes, vraiment que le Seigneur a béni financièrement et qui vont prendre leurs biens et les mettre à la disposition du Seigneur. Élève ta voix et prie pour cela au nom de Jésus. Excellent Père de grâce, nous savons que l'œuvre a besoin d'être financée. Oui, nous avons besoin d'argent pour pouvoir, oui, organiser des croisades plein air, pour pouvoir organiser des campagnes d'évangélisation, pour pouvoir, oui, effectuer des missions dans des provinces, dans les départements. C'est pourquoi, Père, nous prions que toi-même, tu bénisses ton peuple, tu leur accordes la semence afin de s'aimer dans ton œuvre et que cette œuvre puisse prospérer, que les moissonneurs ne manquent de rien, que sur le terrain de la moisson, ô Seigneur, tu leur donnes tout ce qui est nécessaire pour pouvoir accomplir la mission. Que toute la gloire te revienne, Père, au nom puissant de Christ Jésus. Amen, amen, amen. Alors, nous allons poursuivre et cette fois-ci, nous allons prendre autorité contre toute opposition à l'œuvre de la moisson. Lorsque nous lisons dans le livre de 2 Timothée 4, 14 et 15, il est écrit là-bas, «
Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal. Le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Garde-toi aussi de lui, car il s'est fortement opposé à nos paroles. Alors ici, l'apôtre Paul est en train de parler de son expérience. Et je peux vous assurer qu'il y a eu beaucoup d'expériences malheureuses que l'apôtre effectivement a rencontrées. Toi et moi, en allant sur le terrain de la moisson, nous avons besoin également vraiment de l'accompagnement du Seigneur. Sans le Seigneur Saint-Esprit, sans vraiment la protection divine, nous ne pourrons pas remporter les victoires. C'est pourquoi nous allons prendre autorité contre toute opposition. Nous voyons qu'un jour, Paul était en train d'annoncer l'évangile. Et il y a un homme nommé Bar-Jésus qui est venu et qui s'est opposé fortement à l'apôtre. Mais l'apôtre ne l'a pas laissé. L'apôtre a parlé contre cet homme-là. Il a dit, pour un temps, tu ne verras pas le soleil. Effectivement, l'obscurité a envahi cet homme et il est devenu aveugle. C'est pourquoi nous allons déclarer que toute opposition, toute personne qui se dresse contre l'évangile, que cette personne-là soit maîtrisée au nom de Christ Jésus. Que cette personne soit repoussée au nom de Christ Jésus. Élève ta voix et prie. Excellent Père de grâce, dans l'autorité du nom de Jésus, nous venons contre tout opposant de l'évangile, toute personne qui se dresse contre ton œuvre, que ces personnes-là soient écartées au nom de Jésus. Nous proclamons que leurs œuvres sont renversées au nom de Christ Jésus. Leurs projets sont anéantis au nom de Christ Jésus. Tous ces projets, oui, d'opposition, nous les renversons au nom de Christ Jésus. Et nous proclamons que ton peuple évangélise, annonce la bonne nouvelle dans la paix et la sécurité au nom puissant de Christ Jésus. Sois béni et sois loué au nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen. Nous allons poursuivre et nous allons cette fois-ci prier pour que le peuple de Dieu soit dégagé de tout piège de l'ennemi contre les moissonneurs. Nous savons que l'ennemi a des subtilités. Il a plusieurs pièges. Et lorsque nous regardons dans la vie de plusieurs héros du Seigneur, nous avons vu comment l'ennemi, par des subtilités, par ses pièges, a fait tomber ces personnes. Je veux parler des Samson. Je veux parler, oui, des Démas. Cet homme qui, à un moment donné, par amour de ce siècle, oui, a abandonné l'apôtre Paul et est retourné dans le monde. L'ennemi est venu vers Joseph et il a voulu le faire tomber. Mais par la grâce de Dieu, il a tenu bon. Il en est de même de Daniel. Toutes ces personnes, oui, sur le terrain de la moisson, ont été confrontées d'une manière ou d'une autre à ces subtilités de l'ennemi. C'est pourquoi nous allons prier et demander au Seigneur de garder son peuple, de protéger ces témoins-là. Toutes ces personnes qui sont sur le terrain, que la main du Seigneur soit sur eux pour les garder, pour les protéger. Au nom puissant de Christ Jésus. Élevons la voix et prions. Excellent Père de grâce, nous te recommandons ton peuple qui est sur le terrain de la moisson. Nous savons que l'ennemi est subtil. Il vient souvent par des pièges. Et Seigneur, si tu n'interviens pas, oui, il est difficile de pouvoir détecter ces pièges-là. Mais papa, nous prions et nous savons que, oui, avec ton intervention, toutes ces pièges seront exposées. Et tu donnes la grâce, tu donnes la force à ton peuple de pouvoir résister à toutes ces manœuvres de l'ennemi et de leur permettre d'accomplir leur mission avec vraiment victoire, avec succès, au nom puissant de Christ Jésus. Amen. Amen. Encore prier pour que les peuples manifestent la soif et la faim d'entendre la parole de Dieu et qu'après l'avoir entendu, ils se repentent et se convertissent au Seigneur. Alors, je voudrais faire allusion aux Ninivites. Le peuple de Ninive qui vivait vraiment dans le péché. Lorsque Jonas est allé et a annoncé l'évangile, nous avons vu comment le peuple de Ninive, avec le roi de Ninive, comment ils se sont repentis et ils sont revenus vraiment à Dieu. C'est pourquoi nous allons prier, afin que les témoins qui vont aller sur le terrain, que les peuples puissent se repentir, que les peuples prennent conscience qu'ils ont besoin du salut, qu'ils doivent se repentir et donner leur vie au Seigneur. Élève ta voix et prie pour eux au nom de Jésus. Excellent Père de grâce, nous te prions afin que Père,
tout ton peuple qui est en train d'aller sur le terrain, qui est en train d'envahir des peuples, que toi-même tu disposes le cœur de ces peuples afin qu'ils donnent leur vie au Seigneur Jésus. Toi-même tu as dit dans le livre de Amos 8 et le verset 11, tu as dit, voici les jours viennent où j'enverrai la famine dans le pays, non pas la disette du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre la parole de l'Éternel. Ô Seigneur, donne à ces peuples d'avoir cette faim, d'avoir cette soif et de pouvoir, Seigneur, oui, se repentir à l'écoute de la parole que tes témoins vont apporter et qu'ils se répandent et donnent leur vie au Seigneur Jésus. Que toute la gloire te revienne au nom puissant de Christ Jésus. Amen. Alors, nous allons prier cette fois-ci pour le salut des autorités. C'est très important. La Bible nous recommande de prier pour toutes les autorités. Nous avons vu plus haut que le roi de Ninive s'est repenti. Paul a également eu l'occasion de prêcher la parole à un roi du nom de Agrippa. Dans Actes 26, le verset 27 et 29, il est dit là-bas, « Crois-tu au prophète, roi Agrippa? Je sais que tu y crois. » Et Agrippa dit à Paul, « Tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien. » Paul répondit, « Que ce soit bientôt ou que ce soit tard, plaise à Dieu que non seulement toi, mais encore tous ceux qui m'écoutent aujourd'hui, vous deveniez tels que je suis, à l'exception de ces liens. » Amen. Alors, les témoins sont en train d'aller sur le terrain. Ils seront confrontés à des rois, à des autorités, à des personnes élevées en dignité. Nous voulons que, de la même manière que le roi de Ninive a accepté de donner sa vie, nous voulons que toutes ces personnes élevées en dignité, ces rois-là, puissent donner leur vie au Seigneur Jésus. C'est pourquoi tu vas élever ta voix et tu vas réclamer, oui, toutes ces autorités-là au Seigneur, au nom de Jésus. Élève ta voix et prie. Excellent Père de grâce, nous réclamons à présent toutes les autorités de notre nation au Seigneur Jésus-Christ. Nous savons que, oui, tu es mort à la croix pour tous les hommes, quel que soit leur rang. C'est pourquoi, Père, nous réclamons que ce soit le président, le premier ministre, les gouverneurs, les ministres, les hauts commissaires, les maires, que toutes ces personnes qui sont élevées en dignité dans notre pays, te connaissent et qu'ils puissent donner leur vie à toi pour leur salut. Que toute la gloire te revienne. Sois béni et sois loué. Au nom puissant de Christ Jésus. Amen. Amen. Alors nous allons aller vers la fin et nous allons prier cette fois-ci et proclamer que les signes, les prodiges et les miracles accompagnent les témoins sur le terrain de la moisson. Alors, nous allons lire dans Marc 16, 17 et 18. Il est écrit là-bas, « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. » Amen. Nous voulons voir ce passage-là, littéralement, se manifester dans la vie des témoins. C'est pourquoi nous allons élever la voix et nous allons proclamer ces paroles-là dans la vie des témoins sur le terrain de la moisson au nom de Jésus. Excellent Père de grâce, nous venons sur la base de ta parole et nous déclarons que les témoins qui sont sur le terrain, les moissonneurs qui sont sur le terrain, expérimentent des signes, des prodiges, des miracles à la gloire de ton nom. Parce que c'est toi-même qui as dit, c'est toi-même qui as parlé et tu as dit que ces miracles vont les accompagner. Accomplis ta parole. Oui, manifeste, oui, ces prodiges-là, afin que le monde croie que, effectivement, les paroles qui sont dites viennent de toi. Que toute la gloire te revienne, Papa, parce que nous croyons, nous avons la foi que les miracles vont se produire et des témoignages en sortiront au nom puissant de Christ Jésus. Amen, amen, amen. Alors, bien-aimés frères et sœurs, nous sommes au terme de ce temps de prière et je voudrais vraiment bénir le Seigneur pour ta vie, bénir le Seigneur pour ta consécration, pour avoir pris patience, pour qu'ensemble nous puissions prier. Et j'ai foi que notre Dieu qui écoute la prière a entendu cette prière et qu'il l'a exaucée. C'est pourquoi, vraiment, demeure béni et nous nous donnons rendez-vous pour un autre temps de prière ensemble afin que le nom du Seigneur soit glorifié. Que son nom soit béni au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Merci.